Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Nous sommes en différé. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut, nous avons du coup un assaut de seconde série qui oppose en rouge François Pellerin de Latéral 13 face à Guillaume Klein de SA Mérignac BF. C'est un assaut de quart de finale, c'est-à-dire que le tireur qui est gagnant passera en demi-finale et l'autre sera éliminé de la compétition malheureusement. Effectivement, et là, par favori plutôt Guillaume Klein, le tireur bleu, puisque plus d'expérience, sans doute plus de performances également récentes, vu qu'il avait... il avait plutôt pas mal impressionné aux internationaux, aux City parisiens. Ouais. Donc, c'est un habitué qu'on connaît bien aussi. Voilà, il a de l'avance. Maintenant, méfiance. François Pellerin a plus d'un tour dans son sac. C'est un tireur très mobile qui fait, qui a tendance à attaquer quand il le sent, quoi. Quand il le sent et qui peut surprendre sur ses attaques. Et on voit un Guillaume Klein très dynamique sur cet assaut. Déjà qui pour l'instant laisse aucune chance à François de produire quoi que ce soit. Ouais, de toute façon, il y a de la pression pour les deux. Ils veulent passer sans doute. François qui passe au bord de l'air, mais qui ne sort pas pour l'instant. Chirarou qui était sorti. Peut-être touche en jambe de la part de Guillaume encore. La parade qui arrive un peu tard de la part de François. Là, ça touche le bras. Et on voit que justement, Guillaume Klein est très dynamique sur ses postures. Ses fausses gardes aussi l'aident énormément dans cette position. Observation au tir à rouge pour option défensive. Et oui, on n'a pas le droit de toucher les zones interdites, mais on n'a pas le droit non plus de substituer une zone valide à une zone non valide. Le tireur saute une phase d'observation, le tireur rouge tente de l'attaque unitaire, avec un léger manque de conviction. Guillaume qui attaque de loin, mais pour l'instant ça ne trompe pas la parade de François qui part et qui riposte. Guillaume qui récupère sa canne au dernier moment, pas d'arrêt de jeu, pas de lâcher de canne. Par contre, un lâcher de ceinture. Problème technique, à vous les studios. Non, les tenues de Black Armory, c'est ça, c'est une chose, cette marque. On se prend une fois justement sur les ceintures. J'avais déjà fait la remarque au championnat de France, au Titi parisien, qui avait tendance à facilement glisser. Alors oui, mais ça c'est pas la ceinture de base. Je pense qu'il l'a rajouté parce que les ceintures de base maintenant, pour en avoir une récemment, et bien c'est une sangle noire qui est prise derrière aussi, qui n'est pas censée tomber. D'accord, ok. Donc peut-être que c'est un rajout là de la part. Ça doit être un rajout alors en effet. Gare au bras, une nouvelle fois. Ce n'est pas une zone valable. Beaucoup de zones de touche en zone invalide pour les tireurs. Je suis eu quelques genoux de la part du tireur rouge juste avant. Guillaume qui tente des accélérations, qui touche en tête deux fois, qui a des accélérations fulgurantes. Gare au défaut de priorité, tireur rouge. Donc attention François de ne pas enchaîner après avoir été touché. La parade de riposte de Guillaume, bien vu. Et l'avertissement qui tombe dès la première reprise. Premier avertissement. À bleu pour surface, et oui, là, en effet. Donc l'arbitre Christelle Paploret avait déjà, on l'a noté, observé pour des zones non valables, notamment les bras. Et c'était la troisième, et donc au bout d'un moment, c'est l'avertissement qui tombe. C'est ça. C'est aussi une zone qui est dangereuse, qui est souvent assez proche du cou, donc c'est pour ça que c'est assez important de se fonctionner. C'est prononcé, donc un avertissement contre le tireur bleu, contre Guillaume. Ce qui donne un léger avantage au tireur rouge pour cette reprise. Ouais, même si pour l'instant les touches sont sans doute en faveur de Guillaume. On a eu une belle touche aussi en flanc juste avant aussi le tireur rouge avec une tentative de contre-attaque qui n'a pas fonctionné du tireur bleu. Le tireur bleu qui reprend la main, qui enchaîne, qui va chercher les jambes du tireur rouge. Ouais, qui cherche à vraiment pousser ou à fixer en tout cas le tireur rouge, mais le tireur rouge qui s'est bien déplacé. Par contre là il est beaucoup plus sur place, donc peut-être que Guillaume va en profiter pour enchaîner. Mais non, c'est le tireur rouge qui va toucher la jambe. Défaut de priorité. Il reprend la main, c'est un défaut de priorité qui est observé par l'arbitre. C'est ça qui reprend la main. Mais non, c'est fini. Première reprise. Je vois vraiment quelque chose d'assez proche en score. Pour le coup, je pense que l'avertissement du tireur bleu lui donne pénalité là-dessus, mais s'il était très productif, ça lui donne des points négatifs. Là où le tireur rouge a su être productif à son niveau, à son échelle, moins que le tireur bleu, mais il n'a pas ce défaut de pénalité. C'est d'avertissement qu'il n'a. Il n'a pas eu pour l'instant d'avertissement non plus. Ouais, peut-être que ça compense un peu pour l'instant le nombre de touches. Maintenant, il est très possible que Guillaume ait les ressources pour passer une vitesse supérieure et donc réussir à créer la différence, à vraiment dépasser François en termes de physique.
parce que Guillaume a un physique assez élevé, particulièrement important. Voilà, ça va être très difficile si François veut jouer sur le physique, sur le cardio, il va avoir du mal à le faire. Par contre, inversement, il y a toutes les chances que Guillaume réussisse à on l'a vu, faire des accélérations toujours plus rapides, toujours plus fines, et finalement creuser le nombre de touches. Ouais, creuser l'écart, en effet. On va voir justement comment les tireurs vont gérer cette seconde reprise là-dessus. Et c'est parti. J'ai pas vu d'observation de la part des juges, de l'arbitre. Il n'y a pas eu de retour de juge. Les tireurs s'observent, le tireur bleu reprend la main, parade riposte du tireur rouge qui enchaîne. Il n'y a pas eu de touche parce que les deux parades c'est les deux tireurs défensifs. De l'enchaînement, le tireur bleu qui touche en jambe. Et le tireur rouge qui du coup est en défaut de priorité. Qui a dû être touché, l'esquive n'a pas dû être suffisante, peut-être qu'il était touché en pied, donc même une touche non valable est une touche. Donc interdiction de reprendre la main derrière. Les tireurs très dynamiques, ils savent que tout peut se jouer maintenant. Parade riposte pour le tireur rouge, mais c'est bien protégé également de la part du tireur bleu. Il reprend la main sur ses parades ripostes, qui fait une touche en tête avec un défaut de priorité, je dirais, malgré tout. Un brisé, mais non, dommage. Le brisé rapide était un peu trop armé devant pour Madame l'arbitre. Donc sans doute pas compter. Accélération encore très rapide de Guillaume qui cherche la touche en jambe. François qui va à son rythme, mais qui est plus dans une forme plus lente. Mais ça touche encore. Le tireur bleu qui retouche en jambe et qui profite de son avantage. Beaucoup de changements de garde de la part de Guillaume, là on l'a vu. Donc là il a passé à droite, mais là il passe à gauche. Il est à peu près aussi rapide à gauche qu'à droite. Ouais, très flexible sur ses positions de garde des deux côtés. Qui lui donne un très grand avantage. Ce sont les tireurs sur la distance, j'ai l'impression, et sur le rythme. Il faut se rappeler qu'il faisait extrêmement chaud là dans le gymnase. C'était un peu compliqué à gérer aussi pour les tireurs à ce moment-là. François qui cherchait un petit enchaînement à la touche en jambe, mais Guillaume avait repris la main après une parade, et donc il s'est fait toucher, donc défaut de priorité pour le tireur rouge. Attention à ça, la touche en jambe, et encore une touche en tête qui suit. Garroté faute de priorité. En effet. Et à la zone de touche. Un tireur bleu dynamique qui varie les hauteurs, qui profite de son avantage en rapidité et en souplesse. Parade riposte encore, mais ça ne touche pas. Encore un enchaînement de parade riposte, replacement de Guillaume qui est bien fait pour toucher à distance. Mais attention au milieu de canne. Alignement caméra pas. Malgré tout, malgré ce petit bond vers l'arrière. L'enchaînement qui reprend. Qui accélère. Mais de la pression sur le tireur bleu, une touche en jambe, enchaînée par une attaque en tête. Observé vers le tireur rouge qui du coup est en défaut de priorité. Ouais, guerre à l'avertissement qui risque de tomber. Ça fait plusieurs fois que Madame l'arbitre observe pour défaut de priorité le tireur rouge. Attention François aux priorités. Donc là on voit François qui se déplace, qui part. Pour l'instant c'est bien paré, mais on sent qu'il a du mal à reprendre la main dans l'avalanche de coups qui arrive en face. En effet, le tireur bleu laisse aucune chance au tireur rouge de riposter. Guillaume qui semble ne pas vouloir s'arrêter, ne pas avoir besoin de s'arrêter dans ses enchaînements. Une rapidité qui lui donne un vrai avantage. Une touche en jambe du tireur bleu qui se retrouve au bord de l'air et qui se sort, je crois, selon l'arbitre. Oui. Et du coup, une pointe de pénalité pour le tireur bleu qui a déjà un avertissement. Ça fait un certain nombre de touches malgré lui. Ouais, donc là on voit que Guillaume se dégage, reprend le centre. Il cherche encore des touches en jambes. Gare à développement devant. Ça fait pas l'arbitre. Le tireur bleu. C'est dommage, c'était un bel enlevé. Ouais, c'est ça. Une bonne tentative. Qui ralentit une touche en flanc, mais en défaut de priorité, malgré tout. Tireur rouge qui joue avec la force sur la priorité. Ça serait, je pense qu'il est pas loin de l'avertissement. Je ne sais pas à quel point aussi il a conscience de ça dans cet assaut. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Fin de la reprise, pardon, pas fin de l'assaut. Il y a une reprise, excusez-moi, je me suis trompé. Au moins une en tout cas. Au moins une, oui. Beaucoup de touches de la part du tireur bleu là qui, on l'a vu, était plus à l'aise. Je pense que le tireur rouge commence à... François commence à accuser le coup. On l'a senti beaucoup moins offensif, beaucoup moins mobile également. Là où, au contraire, Guillaume reste à être dynamique, rêve à enchaîner, laisse très peu de place au tireur rouge de s'exprimer et profite de sa rapidité. Pas forcément pour être tout le temps propre, mais pour être productif. Pour vraiment laisser zéro possibilité à son adversaire de faire quoi que ce soit. Ouais, et donc si c'était pas certain en fin de première reprise d'un avantage d'un côté ou de l'autre, là je dirais que l'avantage est quand même plutôt du côté du tireur bleu qui a réussi à marquer davantage de touches, assez propres, assez clair. Donc davantage et plus clair, donc gros avantage pour Guillaume sur la deuxième reprise. Et il faut quand même oublier qu'il a un point de pénalité, un avertissement.
ce qui peut aussi lui poser problème. Même si le tireur rouge tire sur la corde de la parade riposte, il a malgré tout un léger avantage en point qui est connu. À voir maintenant si le tireur rouge saura en profiter et repasser devant, ou si le tireur bleu continuera son ascension. On a vu sur le retour des juges ce qu'on disait également, enfin exactement à l'instant, c'est-à-dire défaut de priorité pour le rouge, donc il y a toutes les chances que la prochaine observation soit un avertissement. Ça va sûrement arriver. On n'espère pas pour lui, mais il y a de grandes chances que ça arrive, s'il va réussir à s'adapter. De l'enchaînement de tireur bleu qui profite encore une fois de sa rapidité. Ouais, parade riposte, hein, pas mal de Guillaume, attention à l'anti-jeu, on l'a vu se rapprocher sur les attaques de son adversaire. En effet, oh, et un touche, un enlevé qui touche. Ah, c'était beau, ça fait plusieurs opportunités comme ça qui arrivent. La parade riposte, là on voit François peut-être qui redouble d'efforts pour parer et riposter pour ne pas être sanctionné, averti pour défaut de priorité. Guillaume qui est très proche, hein, qui gêne François puis qui reprend sa distance, voilà, qui touche en jambe. La canne qui est également récupérée in extremis par François. Mais qui a permis quand même au tireur bleu de mettre 2 touches en jambe qui lui ont donné un avantage de nouveau. Il n'y a pas de petit profit. C'est ça. François qui fait des enchaînements assez lents, mais qui est surpris par l'accélération de Guillaume. Qui profite dès qu'il a l'opportunité d'attaquer en flanc, enlever en jambe et en tête assez rapidement. La fatigue ne semble pas être reconnue par lui. Le tireur bleu est au bord de l'air, mais il réussit à reprendre le centre. De nouveau très dynamique. Le tireur rouge qui repense encore une fois de l'amener contre le bord. Le tireur bleu qui se retrouve encore une fois au bord, poussé par le tireur rouge. Le tireur bleu dynamique reprend le centre de nouveau. De l'enchaînement. Guillaume qui part et qui riposte, qui cherche à beaucoup de mobilité latérale là cette fois-ci, un peu d'accélération sur quelques actions. Qui touche, il a quand même son accélération du croisé tête touché en tête. Tandis que François semble à une vitesse de croisière, il enchaîne en continu, en parant et ripostant, mais sans variation de rythme. Sans grande conviction non plus. Il n'y a pas vraiment de création d'opportunité de la part de tireur rouge qui sortent, là où le tireur bleu arrive à dynamique et a profité de cette accélération. Et encore un débordement de la part de Guillaume qui touche en tête. Qui cherche la part de riposte en tête. Voilà, part de riposte en jambe cette fois-ci. Guillaume qui joue avec les distances, qui se rapproche, qui s'éloigne, qui joue sur les gardes, qui change de garde, qui cherche à ne pas être poussé aussi. On voit que François peut-être cherche à pousser Guillaume à l'extérieur, mais il lui rend un peu d'espace pour respirer. Et là, c'est l'avertissement. C'est la demande d'avertissement sur la fin de l'assaut. Ah non, c'est une demande de chrono. C'est une demande de chrono, le tireur rouge n'était plus en capacité de faire l'assaut, il a demandé un arrêt du chrono qui était mis en place dans sa compétition. Il avait le droit à 10 secondes de chrono pour récupérer. D'accord, j'avais même pas connaissance de cette règle. Elle a été mise en place parce que les conditions de l'assaut, de la compétition, les conditions de la compétition étaient très compliquées. Il a fait très chaud, le jury a fait très fatigué aussi. Et du coup, il a été demandé par les tireurs au DO, et le DO a l'initiative de mettre en place ce temps de récupération. Et du coup, malgré ce temps de récupération, je pense que le tireur bleu était vraiment devant et a profité sur toute l'assaut, de sa rapidité, de sa précision et de son énergie. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il part avantagé selon nous en points, malgré un avertissement et une pénalité. Ce qui lui a permis justement de remonter et de malgré tout creuser un écart malgré ses points qu'il avait perdu en début d'assaut. Ouais, il a réussi à reprendre, remonter, combler cet écart et à le dépasser. À mon avis, je pense que tu seras d'accord, Guillaume l'emporte sur cet assaut, probablement à l'unanimité parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de touches supplémentaires sur les deuxième et troisième reprises qui lui ont vraiment permis de creuser l'écart, là où on a vu assez peu de touches de la part de François. En effet, je pense que la fatigue de François ne lui a pas permis d'être aussi productif qu'il aurait pu l'être ou qu'il aurait dû l'être. Résultat du coup, et c'est seulement la majorité. Donc deux juges sur 3 voient Guillaume vainqueur, mais c'est une victoire malgré tout. Néanmoins. Donc Guillaume qui passe en demi-finale, François qui malheureusement s'arrête là. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour d'autres assauts sur Cannes TV. À bientôt.